Ok, bonsoir à tous. Je passais, j'ai vu une dame toute rayonnante avec sans doute son fils, garé dans un restaurant juste à côté ici. Un restaurant où je suis déjà rentré pour me renseigner sur le prix. Quand même, c'est... faut quand même mettre la main dans la bouche. Mais c'est pas là le sujet. Le sujet qui m'est passé en tête, parce que quand j'ai vu cette dame, elle ressemblait tellement à ma soeur que je me suis dit, waouh, quelle ressemblance. Que ce soit au niveau du tempérament et la manière dont elle garait aussi la voiture. Et il y a un mot qui m'est passé en tête, le bonheur. Le bonheur, ce mot m'est passé en tête. Et je me suis dit, en comparaison avec d'autres connaissances que j'ai, qui sont pratiquement dans les mêmes tranches d'âge, et je me dis, mais pourquoi certaines personnes, en venant sur la terre, doivent être plus heureuses ou vivre le bonheur que d'autres? On a l'impression comme si le bonheur n'appartient qu'à certaines personnes, mais pas à tout le monde. À cet instant, en tout cas quand j'ai vu, j'ai pensé que effectivement ma soeur mérite aussi. Enfin, j'ai vu cette dame en ma soeur et dit waouh, c'est ma soeur qui est en train de garer la voiture. Mais en même temps, j'ai pensé à d'autres personnes, d'autres soeurs que j'ai. Et je me suis, en tout cas, j'ai comme eu une réponse qui me disait le bonheur, ça appartient aux autres, pas à nous. Le bonheur appartient aux autres, pas à nous. Et je me suis, en un instant, mise à réfléchir en disant, mais nous sommes tous venus sur la terre de la même manière. Oh, peut-être d'autres vont dire que non, ils sont nés avec des parents et autres. Mais dans les conditions où nous avons quitté le monde des esprits en venant sur la terre, nous sommes venus tous égaux. Et donc, on vient, on nous envoie à l'école où on acquiert de la sagesse des parents, ainsi de suite. Et puis, on évolue. Et au fur et à mesure, on grandit, chacun choisit sa destinée en fonction de son intelligence, de ce qu'elle veut, de ce que la personne veut dans la vie. Et au finish, on récolte les fruits de notre détermination. Le monde n'est pas fait que pour les autres. Le monde appartient à tout le monde. Les opportunités qui sont sur la terre, c'est pour tout le monde. Quand nous partons à l'église et que nous entendons les prêches des prédicateurs, des pasteurs, des évangélistes, ça s'adresse à tout le monde. Mais pourquoi certaines personnes pensent que la richesse de ce monde, le bonheur, c'est pour d'autres personnes, pas eux, pas elles. Ma soeur, en tout cas, en faisant cette vidéo, je pense à toi. Si l'occasion te permet de m'écouter, alléluia. Et je vais te dire une chose, que le bonheur appartient à tout le monde. Chacun peut être heureux. Quand je parle du bonheur, c'est vrai, les gens diront, le bonheur, c'est pas de l'argent. Mais moi, mes prêches à moi se focalisent sur de l'argent. Moi, quand je prêche l'argent. Oui. Je ne suis pas là en train de dire, non, le bonheur, c'est avoir une famille, être heureux en famille. Mais c'est quoi vous appelez être heureux en famille si chaque matin on te dit, papa, il n'y a pas à manger, maman, il n'y a pas à manger. Ou bien quand ton enfant est malade, tu ne peux pas l'envoyer à l'hôpital. C'est quoi vous appelez bonheur sans argent? L'argent ne fait pas le bonheur, mais ça contribue au bonheur. Ok? Tu peux ne pas avoir le bonheur, c'est disant, si tu n'as pas l'argent, cela ne signifie pas que tu ne peux pas être heureux. Mais il faut avoir un minimum. Mais si tu n'as pas 0,000 du tout, non,
c'est pas possible. Ne vous trompez pas, c'est pas possible. Comment tu vas payer ta facture de courant? Comment tu vas acheter un petit présent pour tes enfants sans argent et puis tu vas dire que tu es heureux comme ça? Quand on ne vous trompe pas, ils vont dire non, le bonheur n'est... D'abord, Mère Teresa, il n'avait pas assez de moyens. Mère Teresa n'a pas voyagé. Tu connais Mère Teresa où? Mère Teresa, oui, elle n'avait pas de Porsche, Lamborghini et autres, oui c'est vrai. Mais Mère Teresa ne mourrait pas de faim. Mère Teresa voyageait. Mais voyageait comment? Même si l'argent provenait d'autres personnes. Mais est-il qu'elle avait de l'argent, même si ce n'était pas dans sa poche, mais elle avait un budget. Elle avait des moyens pour pouvoir exécuter ses actions et faire ses voyages. Donc, c'était toujours lié à l'argent. Hein? Le Vatican, quand on vous dit non, il y avait cet adage qu'on dit pauvre comme rat de l'église catholique. C'est-à-dire comme il n'y a rien à l'église, donc les rats souffrent. Mais vous savez que le Vatican, un petit État, est plus riche que peut-être plus de 10, 20 États réunis en Afrique. Plus même, ils font rien, que tu paries rien, mais ils ont de l'argent. Mais attention, intelligent, ils savent pourquoi l'argent est important. L'église de Jésus-Christ de ces derniers jours, vous pensez que cette église n'a pas de l'argent? Jusqu'au point où on construit un bâtiment à 13 milliards et puis ces personnes habitent dans le bâtiment, c'est juste que vous venez prier. Sans argent, tu penses qu'on peut faire ça? Ou on prend en charge plus de 60 000 missionnaires, ils sont partout en train de voyager partout dans le monde entier, les nourrir, et tout ça là. Bien qu'ils contribuent, c'est vrai, mais ils contribuent, mais en fin de compte, c'est toujours lié à l'argent. Donc l'argent ne tombe pas du ciel. Construire, entretenir tous ces beaux bâtiments qu'ils ont. Vous pensez que sans argent, ils peuvent faire ça? Je n'ai pas voulu que cette vidéo soit longue. Je l'avais brute. C'est pourquoi je suis en train de la faire en marchant. Mais je suis en train de vous dire, toi ma soeur, commence à réfléchir, à changer toi, ta mentalité et ta façon de voir. Hein, ta façon de voir et de comprendre ce qu'on appelle l'argent. Voilà. Au moins, on n'a pas dit d'aller voler, mais il y a beaucoup d'opportunités qui peuvent faire que quelqu'un peut s'enrichir facilement ou aisément, hein, en faisant une activité, par exemple. Et ça, c'est de l'argent que tu peux te faire comme ça. Ok, donc, pour finir, j'étais là en train de réfléchir à l'année 2008. Vous savez, en 2008, un jeune, il est resté dans sa chambre, le campus, et a commencé à réfléchir, à écrire un programme. Et aujourd'hui, soit 13 ans après, 13 ans seulement, hein, ce jeune est devenu multimilliardaire. C'est-à-dire parmi les 100 ouais, si on compte aussi ceux qui ne sont pas déclarés, parmi les 100, peut-être même les 8 ou les 10 premières fortunes mondiales. Ok, les opportunités sont énormes. Les Écritures nous le disent pour ceux qui sont croyants. La terre est vachement riche. La richesse regorge la terre et il y en a même en réserve. Voilà, donc sur ce, je voulais juste interpeller surtout mes soeurs que Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour vivre une vie de précarité. Et même si on se dit qu'on se contente de ce qu'on a, mais il y a toujours, il arrive, je vois souvent des gens qui disent non, je me contente de ce que j'ai. Mais ça veut dire quoi se contenter de ce que tu as? Il faut avoir un minimum. Si tu veux te contenter de ce que tu as, il faut avoir un minimum. Par exemple, une femme qui fait son activité, soit du commerce, et chaque mois, elle a ses 200, 300 000. Et elle se contente de ça. Au lieu de dire, bon ok, moi il me faut tel genre de voiture, et puis ça charme, et puis voilà. Elle se contente du minimum qu'elle a. Mais ça ne veut pas dire que tu es là, assise, rien à faire. Ton mari se débrouille. Ou bien il a un gros salaire, peut-être 500, 800, 1 million par mois. Et puis toi tu es là, tu gères, hein, tu gères. Et puis tu dis ok, allons-y. Allons-y. Vous savez, ce n'est que vis-à-vis de l'argent, je pense, hein, que nous avons ce genre d'attitude. Parce que si vous étiez au village et que vous avez trouvé une portion de terre
qui est cultivable, qui est riche, et que vous avez essayé de planter du maïs, ça a donné. Des aubergines, ça a donné. Du piment, ça a donné. Je ne suis pas sûr que vous allez me dire non, je vais me contenter juste c'est-à-dire, on vous a donné une portion de terre, peut-être 1 hectare, et puis tu fais juste 12 mètres carrés sur ça. Tu sens que ta terre elle est riche, et tu as dit non, je vais me contenter de ça. C'est faux. Cet argument, on l'a seulement quand il s'agit de l'argent, mais c'est un faux fouillon. Mais pourquoi donc au village, tu vas chercher à être tenté de cultiver et d'amasser assez? D'amasser assez. Je pense bien qu'Ecclésiaste 11 parle de ça. Je pense que je me trompe. Dans les circonstances pareilles, non, on va masser assez. On va masser assez. C'est comme si, bon, aussi une autre pensée. On avait au village, pour le temps, on partait ramasser, il y avait des bêtes qui venaient quand je pense, dans la saison de pluie, ou bien la nuit, des cliquets, un jour comme des cliquets comme ça. À l'époque, les lampadaires venaient s'installer dans nos villages. Et donc, quand c'est comme ça, ces bêtes viennent, ces sauterelles-là viennent. Et on venait les accueillir, soit en mettant des seaux. Mais vous êtes sûr que au village, les gens allaient se dire, bon, ok, comme j'ai eu pour moi un demi-seau, c'est bon. Non! Non! On amassait. La veuve de Sarepta, et lui a dit d'envoyer tout ce qu'elle avait. Quand elle a envoyé jusqu'à... La bénédiction s'est arrêtée quand elle n'avait plus de contenu. De continent. Contenu ou continent, je ne sais pas. Vous voyez un peu. Donc c'est pour dire que l'homme est insatiable. On a toujours envie de plus. C'est juste que quand il s'agit de l'argent, on dit non, je vais me contenter de ce que j'ai. Simplement parce qu'on n'a pas envie. Sinon, si toi et moi avions l'opportunité d'amasser dignement, honnêtement, de l'argent, on allait le faire. Moi, en premier. Si on me dit voilà une opportunité, et puis je commence à avoir affaire des clients, et puis ça y est là, puis elle dit non, je laisse les autres clients pour les autres, je vais me contenter de ce que j'ai. Allez, le bonheur appartient à tout le monde.